Bonsoir à tous, bienvenue dans Culture à Lyon, votre émission 100% culture à Lyon. Ce soir, des invités de prestige avec nous. Nous recevons Léa Troussicot, la directrice du Palais Saint-Jean. Bonsoir Léa. Bonsoir. Et puis également avec nous ce soir, Victoria, notre chroniqueuse bien-aimée. Salut Victoria. Salut Alexis. Bon alors ce soir, on va parler du Palais Saint-Jean. Le Palais Saint-Jean qui va être rénové, puis on va construire un nouveau lieu dans ce Palais Saint-Jean. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, du coup, le Palais Saint-Jean va être rénové pour créer un troisième lieu dédié au polar, à la culture du polar, à Lyon. Donc Lyon, une ville phare pour le polar, puisqu'on a tous les ans les quais du polar qui sont organisés. Exactement. C'est un peu dans le prolongement de cet événement. Oui, le but, c'est vraiment de créer une véritable capitale du polar, en fait, à Lyon, et d'accueillir ce festival chaque année. Très bien, donc... Ce festival, donc, il aura lieu à quel moment de l'année ? Au mois de juillet. En fait, le but, c'est que chaque année, en fait, il se déroule dans le lieu, donc au mois de juillet pendant quelques jours, et qu'ensuite, le reste de l'année, le lieu soit un espace spatio-temporel. D'accord, donc pour relayer le polar. Un lieu culturel et puis un lieu de loisir également, hein, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Toujours dédié au quai du polar. Dédié au polar, plus largement. Le quai du polar, oui, pendant quelques jours, et après tout le reste de l'année, au genre du polar. Bon, on a hâte de le découvrir vraiment, ça va être super. Ça s'adresse à qui ce lieu exactement ? Alors notre cible, elle est vraiment très large. Donc notre cœur de cible, c'est les jeunes. On veut vraiment inciter les gens qui connaissent pas forcément le polar à venir dans ce lieu, mais plus largement tous les gens qui aiment la littérature et qui sont lyonnais ou même d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver au quai du polar dans le Palais Polar ? Du coup, il va y avoir plusieurs activités, mais le but principal, c'est de créer une grande enquête, en fait, qui est renouvelable chaque mois. Et cette enquête, elle va permettre aux gens de jouer, en fait. Et vous aurez aussi d'autres activités, comme par exemple des ateliers, des expositions dans le palais. Vous allez aussi beaucoup travailler avec les réseaux sociaux ? Oui, le but, c'est vraiment d'avoir une grosse présence sur le numérique. Comme notre cible, c'est les jeunes... pour communiquer. On va revenir un peu sur ce lieu, puisque ça sera un lieu de loisirs, certes, mais aussi un lieu de gastronomie et un bar, donc on va se régaler vraiment. Oui, vraiment, oui, oui, vous allez vous régaler. Il y aura un restaurant, pareil, qui sera dédié au polar, donc où il y aura vraiment une ambiance spécifique. Et, c'est aussi il y aura une enquête sur la carte aussi également, ou pas, sur le nom ? Non, mais on a prévu, en fait, de mettre les plats, enfin, de faire des énigmes dans les plats, que tout soit en rapport avec le polar. D'accord, bon, et puis en plus, la bonne nouvelle, c'est que ce sera un lieu qui sera gratuit pour les Lyonnais, parce que nos amis lyonnais qui nous écoutent et qui sont avec nous ce soir recherchent à s'amuser, et là, en plus, ça sera gratuit. Exactement, on voulait vraiment faire quelque chose d'accessible. Un troisième lieu, c'est aussi ça, c'est pour accueillir tout le monde quand les gens n'ont pas forcément d'idée sur quoi faire pour qu'ils puissent venir. On sait qu'en ce moment, il y a le Lyon BD Festival qui a lieu sur tout le mois de juin. C'est un festival aussi du livre, du coup, comme le Quai du Polar. Est-ce que c'était votre objectif de prendre exemple sur ce festival ? Non, alors le but n'était pas là. Déjà, c'est pas du tout le même genre littéraire, c'est pas non plus la même cible. Nous, on veut vraiment faire un troisième lieu, comme je vous le disais. Donc après, oui, ça peut faire un peu une cohérence, mais c'était pas le but premier. D'accord, donc les gens vont pouvoir s'amuser à déchiffrer les énigmes, des énigmes qui vont être renouvelées régulièrement. Oui, voilà, chaque mois, elles vont être renouvelées. Et d'ailleurs, pour ce premier mois, notre énigme, en fait, elle est centrée autour d'une enquête dans un livre d'une auteure lyonnaise très connue. Et du coup, ça se matérialise comment, ces enquêtes ? Comment ça va être ? Des petits papiers ? C'est comment ? Vous savez un petit peu ? Oui, en fait, ça va être de tout type. Donc, vous aurez à la fois des choses très numériques sur le compte Instagram. Vous pourrez retrouver des indices. Il y aura à la fois des choses papier, des indices que vous retrouverez dans les différents ateliers, dans le restaurant. C'est vraiment partout. Le but, c'est vraiment de pouvoir trouver des indices partout, pas que dans un endroit. D'accord. Et vous estimez qu'on aura du succès dès le début, ou vous attendez à quoi là ? C'est ce qu'on espère. Après, un troisième lieu, c'est très tendance. Enfin, les gens, ils aiment beaucoup ça. La ville de Lyon, c'est une ville qui bouge. Et le polar, en général, c'est quelque chose qui plaît. On sait que la ville de Lyon, c'est aussi là, un peu la ville du polar. C'est une ville assez policière où on a Interpol et des grandes histoires judiciaires. Est-ce que vous allez aussi travailler avec ces établissements comme Interpol ? Alors, on avait pour projet de le faire. Après, c'est long à mettre en place et c'est dur de fixer ça. Mais oui, dans le temps, on aimerait bien les faire intervenir pour peut-être présenter des matériaux, des choses comme ça. D'accord. Bon, on va finir rapidement cette interview parce qu'on a une invitée de marque juste après vous. Oui. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour convaincre les Lyonnais de vous rejoindre ? Oui, eh bien, venez nombreux, c'est super. D'accord. Écoute, ça donne très envie. Non, en plus, sincèrement, je pense qu'on va bien s'amuser. Je pense qu'on va y aller, Victoria, faire un petit tour c'est du gratuit, côté n'hésitez pas. En plus, c'est gratuit.
Merci beaucoup Léa, et puis on se retrouve juste après une petite page de pub avec donc Cynthia Idri, la première auteure qui sera mise à l'honneur au Palais Polar. Merci C'est beaucoup exact. Léa. Merci. Et on se retrouve sur le plateau de Culture à Lyon. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent tout de suite. Et maintenant, une nouvelle invitée nous a rejoint, notre amie Cynthia Idiri. Bonsoir Cynthia. Bonsoir. Alors Cynthia, donc vous avez été choisie pour être mise à l'honneur lors de l'ouverture du lieu dont on a parlé juste avant, le Palais Polar. On va expliquer rapidement pour ceux qui nous rejoignent. Le Palais Polar, ce sera un palais destiné au polar, dans lequel il y aura des enquêtes à résoudre. Puis on pourra aussi manger, on pourra boire, bref, on pourra tout faire dans ce lieu magnifique. Un réel Voilà. troisième lieu. Exactement. Donc vous êtes avec nous ce soir pour nous parler un petit peu de vous et puis de votre œuvre également. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement Alors, ma dernière œuvre qui est sortie, c'est De la brume en Pennsylvanie. Voilà, donc un petit synopsis. C'est deux jeunes femmes qui se retrouvent enchaînées dans une étendue de forêt aux États-Unis. Et bien évidemment, il faut découvrir les causes, les raisons et se sortir de ce pétrin. Très bien. Enquête. Donc une véritable enquête du Exactement. polar comme on l'aime à la française et Voilà. puis à la lyonnaise parce que je rappelle que vous êtes lyonnaise. Exactement. Donc alors pour vous, l'ouverture d'un tel lieu à Lyon, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est formidable. Alors, j'avais pour habitude d'aller au Quai du Polar, mais voilà, là, un réel relais temporel où on pourra y aller toute l'année, c'est plutôt génial. Pourquoi vous avez accepté cette collaboration avec Palais Polar? Bah, pour le projet, il est juste inédit. J'ai jamais eu l'opportunité de participer à un tel projet, donc forcément, j'ai dit oui immédiatement. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet inédit? Eh bien, toutes les énigmes et le troisième lieu, voilà. C'est vrai que on a des restaurants, on a des bibliothèques, on n'a pas de réel troisième lieu où on peut tout faire et tout simplement, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, aller se balader. Et voilà, l'offre était plutôt géniale. J'imagine qu'on écrit différemment lorsqu'on écrit un livre et puis lorsqu'on écrit des énigmes pour un jeu comme ça. Oui, alors le fondement est toujours le même, mais voilà, on peut se laisser plus aller à de grandes diversions pour un tel lieu. Voilà, un livre, c'était très cadré malgré tout. Il faut retrouver certains éléments au début, au milieu, à la fin. Et là, c'est assez différent, donc c'était vraiment Et puis génial. on aura du multi-support également, hein, Victoria. Voilà, exactement. Tout à Avec fait. donc les réseaux sociaux qui vont être utilisés, puis également Voilà. un peu de publicité. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des enquêtes? Parce que quand on est auteur, habituellement on écrit sur du papier, bon sur l'ordinateur aujourd'hui. Là aujourd'hui on aura des enquêtes sur les réseaux sociaux, un peu partout. Comment on fait? Eh bien, tout simplement, à la manière d'un musicien qui compose de ses expériences de vie, je fais la même chose. Voilà, je m'inspire également de ce que je vois dans les médias, les faits divers malheureusement, et voilà, et puis je laisse parler mon imagination. Elle joue depuis que je suis enfant, donc voilà. Vous allez participer à toutes les enquêtes du Palais Polar? Oui, alors pour la première mensuelle, j'ai été très très impliquée étant donné qu'elle est inspirée de mon dernier ouvrage. Après, j'aimerais avoir cet honneur de participer aux prochaines enquêtes. Voilà, ce serait un Et réel puis on plaisir. rappelle pour ceux qui nous écoutent que ceux qui se rendront au Palais Polar auront la chance de vous rencontrer parce que Oui. vous serez bien présente. Hein. Il y aura une séance de de dédicace. dédicace. Alors la date n'est pas encore calée, mais voilà, on va s'arranger pour faire cela. Voilà, donc pour Super. tous les fans de polar et pas que, parce qu'apparemment l'amour du polar devrait naître dans cet antre du Exactement. polar justement. On est Il très y aura impatients. on va être très impatients, puis on aura surtout très envie d'y aller, je pense, Bah, bien Victoria. sûr, on ira. Bon, formidable. Donc ces séances de dédicace seront organisées lorsque les auteurs seront présents. Oui. Est-ce que vous avez un mot à faire passer aux gens qui vous suivent peut-être? Oui, alors pour ceux qui étaient friands de mes histoires, je vous donne tous rendez-vous au Palais Polar. Voilà, après même pour découvrir, voilà, c'est un projet dans lequel je suis très impliquée, donc ça me ferait plaisir que les personnes qui me suivent depuis toujours puissent venir à ma rencontre et à la rencontre du Palais et de tous ces participants. Super, on a déjà hâte. Bah, merci beaucoup Cynthia, Merci à merci vous. Victoria. C'est Merci, donc la fin de cette Alexis. émission. Merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois ce soir. Et puis on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Culture à Lyon.